Et salut tout le monde, alors dans cette nouvelle vidéo qui en fait sera en deux parties, on va parler ici de la première partie qui concernera les widgets, Tuxera NTFS, Candybar, Bartender et Unarchiver. Alors pourquoi je vous fais une vidéo en deux parties sur ces petites applications indispensables? Eh bien parce que, comme leur nom l'indique, elles sont indispensables, c'est des applications que j'utilise au quotidien. Alors bien sûr, selon les besoins, c'est modulable, certains les aimeront pas, en auront pas besoin, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les widgets. Alors les widgets, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes utilisateur de Windows, vous savez que depuis Windows Vista, on peut afficher sur son bureau des petites conneries, genre des horloges, des blocs-notes, etc. Sous macOS X, on avait déjà des choses similaires qui existaient à peu près avec les choses comme ça, vous voyez, sauf que ça apparaissait sur un autre écran. Écran auquel on peut accéder avec trois doigts. On fait glisser trois doigts et hop là. Avec Yosemite, on a cette petite barre qui était déjà présente sous Mavericks, mais sous Yosemite, on a une plus grande option de personnalisation. Je cherche mon mot. Et du coup, là, j'ai activé tous les widgets que je pouvais activer, donc ça ressemble pas à grand chose, mais ça vous donne un aperçu. Alors déjà, on va cliquer sur modifier en bas. Alors, horloge mondiale, tiens, je vais l'ajouter aussi. Voilà, alors on va voir ce que ça va donner. Hop, j'attends 2 secondes, voilà, je remets, donc Cupertino, forcément. Donc tous ces widgets, que vous pouvez même télécharger sur le Mac App Store, vous permettent d'avoir en un clin d'œil pas mal d'informations. Moi je préfère, ça m'évite d'aller ici, parce que c'est vrai que ce panneau je l'utilisais pas beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était vide au moment où j'ai commencé cette vidéo. Alors je vais retourner dedans, je vais retourner sur modifier en bas. Vous pouvez modifier l'ordre des gadgets. Bourse, je vais l'enlever parce qu'en fait j'en ai pas besoin. J'avais tout laissé exprès pour cette vidéo. Horloge mondiale, je m'en fous. Ne pas déranger, c'est équivalent en mode nuit sur les iPhones. Rappel, pas une question, je vais l'enlever parce que voilà. Météo, je laisse parce que c'est pas mal. Quoique, est-ce que j'ai compris? Lundi 20 octobre, non là il affiche que la date, il affiche pas la météo autrement, ouais, je vais laisser ça comme ça. Ça c'est iStat Mini, c'est téléchargeable sur le Mac App Store, ça m'a coûté 1,79 € je crois, qui vous permet d'avoir en un clin d'œil la consommation du processeur, de la mémoire et de votre disque dur, avec également le réseau. C'est gadget, mais c'est toujours sympa d'avoir ça sous la main. Après ça, on va voir le deuxième indispensable, et qui est, selon moi, pour moi, l'un des plus importants, Tuxera NTFS. Alors, qu'est-ce que Tuxera? Alors, il existe plusieurs logiciels, enfin plusieurs applications nous permettant d'imiter Tuxera. Tuxera, il est là, en fait, il se met dans vos préférences système, et il vous permet de rendre compatible un disque dur en NTFS sur votre Mac. Si vous êtes utilisateur Mac, vous avez déjà dû voir au début, quand vous avez branché votre disque dur dessus, que soit il n'était pas reconnu, soit vous ne pouviez pas écrire dessus, soit vous ne pouviez pas copier les fichiers qui étaient dessus. Autant vous dire, c'était très chiant. Pourquoi? C'est pas parce qu'un Mac c'est pourri, contrairement à ce que certains vont dire. Je vois déjà venir «Hey, Mac c'est de la merde!» Pas du tout. C'est juste que les formats utilisés par les disques durs ne sont pas les mêmes. Alors Tuxera va justement nous permettre de configurer le tout. D'ailleurs, je vais allumer mon dock USB avec deux disques durs en NTFS. Alors, 2 petites secondes, ils vont charger, ils vont apparaître en haut à droite. Ils vont apparaître en haut à droite. Allez, allez, allez. Ah ouais, alors, si je les branche pas, on n'est pas rendu. Excusez-moi. Hop, tac. Et donc voilà, en fait, ça évite d'avoir à formater ces disques durs dans un format particulier. Voilà, les voici. Et ça vous permet, si vous avez un Windows, un PC, de pouvoir balader vos disques durs d'un ordinateur à l'autre sans avoir à vous soucier du format. Voilà, données personnelles, vous voyez ces deux disques durs de 2 Tera qui sont posés sur un dock. Si je fais lire les informations, est-ce qu'il va me le dire? Non, c'est du NTFS. Je vais faire un petit tour d'abord dans, hop là, utilitaire de disque, je ne sais même plus où je l'ai rangé, dans les applications Apple, probablement, pas du tout, dans les utilitaires, peut-être, pas du tout. J'ai tout rangé hier soir, forcément. Je l'ai encore perdu, c'est pas vrai, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. Ben voilà, il est là, utilitaire de disque. Alors si je fais ça, je sais même plus où ça se mettait en fait. Non, je ne sais même plus. Bon, en tout cas, si vous vouliez formater votre disque dur, ça se passait par ici. Et c'était parfois un petit peu compliqué en fait d'obtenir le bon format, parce que vous voyez, quand vous allez dans effacer, voilà, là on a les différents formats qui existent. Quand on n'y connaît rien, il y a tous ces formats qui sont disponibles. C'est normal d'être un petit peu perdu quand on ne connaît pas. Donc on va faire un tour sur Google, on va trouver des trucs, ça va pas nous suffire, on va formater, on va perdre ses données parce qu'on n'a pas compris que formater ça supprimait tout, etc., etc. Au moins là, vous branchez, hop, ça s'active, c'est facile.
Après Tuxera, on va voir Candy Bar. Donc Candy Bar, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je vais d'abord désactiver mes 2 disques durs. J'en ai parlé dans une précédente vidéo et c'est une application qui est super pratique, qui est payante mais qui est géniale et qui nous permet en fait de modifier toutes les icônes de macOS. C'est pour ça que moi, mon dock est complètement différent, même si je suis passé sous Yosemite. Alors en fait, vous créez vos icônes, vous en téléchargez sur Internet, vous faites ensuite un glisser-déplacer de votre icône là-dedans, et ici, vous avez, vous voyez, les icônes par défaut, donc les disques durs, le Finder, la corbeille, les dossiers standards. Vous pouvez tout modifier, vous pouvez modifier le dock, vous pouvez modifier les applications en elles-mêmes. Donc vous avez tout sous la main d'un seul coup, c'est vrai que c'est assez pratique. Et sinon, bon, ça vous permet, hop là, je vais reprendre mon application, ça vous permet, si vous ne voulez pas passer par là, quand vous avez une application, une icône du moins, vous faites un clic droit, export, et vous pouvez l'exporter dans plusieurs formats différents. C'est assez pratique, et du coup, je vous redirigerai sur une autre vidéo dans laquelle je vous montre comment changer l'icône d'une application. Après ceci, nous avons également Bartender. Alors Bartender, qui est plutôt pour le côté esthétique, qui est ici, qui est également payante, mais elle n'est pas très chère, hein, 5 $, je crois, 5-10 $, et qui vous permet en fait de masquer dans votre barre en haut. Vous voyez là, j'ai 3 petits points, et en fait, plutôt que d'avoir toutes mes applications qui s'affichent là-haut, ça se met directement ici. C'est gadget, mais c'est pratique. Donc le petit rouage nous permet d'activer ses préférences. Alors vous sélectionnez, vous voyez, toutes les applications qui sont installées sur votre machine, et vous choisissez, donc s'il ne s'affiche pas dans Bartender, s'il s'affiche, ou etc. Moi je les mets toutes en affiché dans Bartender. Et puis voilà, après vous avez des petites options de personnalisation, vous pouvez changer, je sais plus où c'était là, le skin, vous voyez. Moi ces 3 petits points, je suis resté classique, hein, mais vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, donc c'est assez sympa. Voilà, c'est du gadget, mais c'est toujours pratique à avoir. Et enfin, pour terminer cette première partie, afin d'éviter d'avoir une vidéo trop longue, je vais vous parler de Unarchiver. C'est l'équivalent de WinRAR, en gros, qu'on trouve sur le Mac App Store, et qui vous permet voilà, de compresser un peu tout ça. Alors macOS, à l'image de Windows, dispose de son propre désarchiveur, archiveur, dézipper, utilisez le terme que vous voulez, sauf que c'est toujours plus sympa d'avoir un petit logiciel qui nous permet d'être un peu plus puissant et un petit peu plus poussé dans ses capacités. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des widgets, de Tuxera, de Candy Bar, de Bartender, et puis de Unarchiver. Et je vous dis à très bientôt, dans laquelle on va voir App Cleaner, Clean My Drive, Clean My Mac 2, le Xtra Finder et le Max Fan Control. Allez, salut!